Épisode 14. Maps to the Stars. La salle d'audition était en réalité un studio de danse qui avait été grossièrement réagencé. J'ignorais soigneusement mon reflet dans le gigantesque miroir accroché sur le mur de gauche directement en entrant, et me concentrais sur les 3 personnes assises derrière une longue table au fond de la pièce. Au milieu de cette dernière, sur le parquet lisse et neuf, une croix avait été marquée au scotch, et dans son axe, posée sur un trépied, se trouvait une caméra de qualité professionnelle. Les 3 personnes avachies derrière la table semblaient épuisées. « Bonsoir », me salua celui que je pensais être Travis, le directeur de casting. Il ne daigna pas lever les yeux de son téléphone portable. « Bonsoir », répondis-je. J'avançai jusqu'à la marque dans l'indifférence générale et abandonnai mon sac à mes pieds. « Où est Noam ?» soupira Travis. Martha vint s'asseoir sur la 4e chaise située derrière la table. « Aux toilettes, je crois. »« Ok, bon, il nous rejoindra en route, hein. Donc bonjour Daphné, je vais te demander de te présenter rapidement. Ça marche pour toi ?» Je hochai la tête. Il alluma la caméra. Les 3 autres daignèrent enfin lever les yeux vers moi. Je serrai les poings pour qu'ils ne voient pas que leur regard d'examinateur m'avait fait trembler. « Tu peux y aller », me lança Travis. Je pris une profonde inspiration et plantai mon regard dans l'objectif. « Je m'appelle Daphné Dulcet, j'ai 17 ans. J'en aurai 18 le 31 juillet. Je suis lycéenne et je vis actuellement avec mon père dans un village français, en Bretagne. »« Bien, Daphné, » soupira le directeur de casting, blasé par l'exercice. « Tu as le script ?»« Oui, ici. »« Tu as des questions ?» Le ton était automatique et il ne me regardait toujours pas, passionné par son téléphone. « Non. »« Parfait. Elliot va te donner la réplique le temps que Noam revienne. Elliot, c'est quand tu veux. » La personne située à la droite de Travis, un petit chauve à lunettes, se redressa sur sa chaise, les yeux rivés à la feuille posée devant lui. J'étais Adélis. J'étais une créature incomprise et mal aimée. Je faisais peur et je détestais ça. Je voulais être une autre, je ne voulais être personne. Mais impossible de disparaître. J'étais une banshee. « Adélis ! Adélis !» commença Elliot. Je regardais froidement mon interlocuteur. « Quoi ?»« On a des questions à te poser. » Je pinçai les lèvres en plissant les yeux, méfiante. « Vas-y, je t'écoute. »« Non, pas ici. Tu peux venir nous retrouver ce soir au dîner, près du réfectoire ?» Il avait un peu modifié le texte, mais peu importe. Je laissai passer 2 secondes. « Non. »« C'est à propos des polymorphes. » Je fis rebondir mon regard entre Elliot et Martha. La façon qu'ils avaient de me disséquer avec les yeux était violente pour la gamine que j'étais. Je n'avais encore jamais été aussi sévèrement jugée, mais je m'appliquais à refouler la gêne. Je n'avais jamais été timide, et je refusais que cela commence aujourd'hui. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» lançai-je sur la défensive. Elliot enchaîna le texte des jumeaux rapidement. Mon cœur se mit à accélérer dangereusement. La prochaine réplique était difficile, et avec le stress, je craignais de trébucher sur la prononciation. La moindre erreur nuirait forcément à mon assurance, et donc à celle d'Adélis. Qui plus est, j'avais des doutes sur cette phrase. Yoé l'analysait comme une triste révélation de la part de la banshee, mais moi je préférais penser qu'elle s'était résignée et qu'elle énonçait cela comme on énonçait un principe physique ou biologique. Je décidai de me faire confiance. « Il y a 2 types de polymorphes, » commençai-je froidement. Ceux qui choisissent de le devenir et qui travaillent dur pour cela, et les maudits qui en héritent par le sang. J'avais complété la fin de ma réplique par un regard que je voulais douloureux. Je ne m'en étais pas trop mal sorti, même si mon accent s'entendait toujours trop fort à mon goût. « Parfait, merci, » dit Travis sur un ton qui ne me laissait rien deviner de ce qu'il avait pensé de ma prestation. « On va faire un 2e essai. Tiens, voilà le texte. » Il fit glisser une feuille sur la table, dans ma direction. Je quittai ma croix un instant pour la récupérer. Il s'agissait d'un dialogue plutôt vif entre Kame et Adélis. Cette dernière tentait de lui enseigner une transformation. « On te laisse quelques minutes pour te préparer, le temps de mettre la main sur Noam. »« Qu'est-ce qu'il fout ?» s'agaça Travis. Martha haussa les épaules. Mes yeux coururent sur le texte. Les phrases étaient courtes, heureusement, et ne contenaient pas de mots trop difficiles. Juste 2 noms propres en gaélique, mais en révisant avec Yoé, j'avais eu le droit à un cours magistral sur cette langue. Je devrais donc pouvoir m'en ressortir. Le seul problème, je ne savais pas d'où était tiré ce dialogue. Je n'avais pas terminé les livres, et il y avait fort à parier qu'il s'agissait d'un échange issu du 3e ou 4e bouquin. J'allais devoir improviser un peu plus que ce qu'il comptait. La porte s'ouvrit, puis des bruits de pas lourds se firent entendre. L'ambiance changea tout à coup. Quelque chose d'étrange envahit la pièce, une sorte de tension électrique. Martha perdit son air renfrogné qui laissa place au plus lumineux des sourires et au plus doux des regards. Elle était méconnaissable. Je me tournai d'un quart pour comprendre qui pouvait bien la mettre dans cet état,
et écarquiller les yeux en l'apercevant. Il était habillé d'une grosse doudoune noire à capuche à fourrure, un truc digne d'un rappeur américain, d'un grand baggy gris et de baskets montantes blanches flambant neuves. Ses cheveux bruns étaient coiffés en bataille et ses yeux étaient d'un bleu magnétique. Il sourit à Travis en traversant la pièce d'un pas nonchalant. « Ah, Noam. Désolé, c'est la dernière. Promis. » Noam Ainsworth. Complètement perdu dans mes problèmes d'aspirante actrice, je n'avais pas réalisé que le Noam dont ils parlaient tous, c'était Noam Ainsworth, interprète de Kei Moshi, premier rôle masculin de la saga. « Pas de souci, » le rassura le fameux Noam en se frottant la nuque, un peu gêné. « C'est moi qui ai mal compris. » Il se tourna vers moi. 1,95 m. Cela faisait longtemps que je n'avais pas levé le nez pour regarder quelqu'un dans les yeux. « Bonjour » salua-t-il avec un petit rictus charmeur qui aurait fait défaillir Yue. « Bonjour » répondis-je avec mon sourire fétiche. « Je suis désolé, j'ai passé ma journée à me faire engueuler, alors tu comprendras que j'étais pressé de partir. » Il fit un signe vers la feuille que j'avais à la main. « Oh, je vois. Moi, j'appelle ça un dimanche ordinaire en compagnie de ma grand-mère, » plaisantai-je. Noam et mon jury rirent poliment. « Ok, aujourd'hui tu vas pouvoir te venger. Imagine que je suis ta grand-mère. » Oula, il va me falloir beaucoup d'imagination, là. Je repris ma feuille et aperçus le nom de son personnage en tête du texte. « Bon, bah, c'est quand tu veux, » l'invitai-je à commencer. « Ok, dit-il, visiblement amusé de me voir prendre les choses en main. Il vint se placer près de moi, devant la caméra. « Et go !» nous lança Travis. Noam se tourna vers moi. « Bon, on y va, je suis un peu pressé, là, » débuta-t-il exaspéré. Il n'avait pas eu besoin d'une seule seconde pour entrer dans le rôle. On lui avait dit go et il y était direct. Impressionnant. Je me renfrognai. « On va peut-être commencer par bonjour, non ?» Noam lâcha un ricanement condescendant. « Habituellement, ça te dérange pas trop d'oublier la politesse. »« Ok, bon courage pour la suite, » dis-je en allant pour m'éloigner. « Attends » me retint-il en m'attrapant par le bras. Il souffla bruyamment, faussement exaspéré. Il était bluffant, mais je fis bien attention à ce qu'il ne voie pas qu'il m'impressionnait. Je me contentais de le considérer avec la méfiance et la colère d'Adélis. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça, pardon, » récita-t-il d'une voix monocorde. Je levai un sourcil pour traduire que je n'étais pas convaincu par ses excuses. Jouer avec Noam était incroyablement facile, bien plus qu'avec Yue. « Bien, reprenons, » soufflai-je. « La prochaine épreuve consiste à récupérer un indice dans le Loch Shannon. Il va falloir trouver une solution pour que tu puisses tenir plusieurs heures sous l'eau et j'avais pensé à un sort de respiration infinie, » m'interrompit Noam. Je pouffai. « Toi, un sort de respiration infinie ? Avec ton amulette de feu ? Impossible !» Les répliques s'enchaînaient sans difficulté. J'avais arrêté de réfléchir à mon accent, à la prononciation, à comment jouer ci ou ça, et me contentais d'être Adélis face à ce crétin de Kame qui venait solliciter son aide. Il me jeta un regard mauvais auquel je résistais. Dans d'autres circonstances, j'aurais reculé de 2 bons pas, par sécurité. « Qu'est-ce que tu proposes ?» siffla-t-il, avec une petite haine dans la voix. Après un coup d'œil à ma prochaine réplique, je revins planter mes yeux dans les siens. « Le sortilège de Bradan. » Il se décomposa. Il avait une panoplie de réactions très variées et je faisais bien attention à ne jamais me laisser surprendre. De toute façon, une banshee ne pouvait pas craindre un petit enchanteur de seconde zone tel que Kame. Inconcevable. « Tu veux m'apprendre à me transformer en saumon ?» fit-il avec un air dégoûté. Je jetai à Noam un regard décidé. « Oui, en saumon. » Il ricana, légèrement dédaigneux. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ?» m'agaçai-je. « En saumon. Et pourquoi pas en maquereau ou en mérou pendant que tu y es ?» Je fis un mouvement d'humeur avec ma feuille. « En saumon, abruti. Le druide primordial a échappé au déluge en se transformant en saumon. Connais-tu seulement ta propre histoire, Kei Moshi ?» demandai-je en m'approchant de Noam, mes yeux plantés dans les siens. Je me laissai piéger une seconde par le bleu de ses yeux. Cette couleur entre le saphir et l'azur était vraiment étonnante. Je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir naturellement des iris de cette teinte. Noam soutint mon regard. Longtemps. Ses joues s'empourprèrent d'un coup et il baissa le nez. « Je suis désolé, » bégaya-t-il. Je le fixai, ému. Je ne jouais pas à ce moment-là. La vulnérabilité qu'il avait réussi à simuler me touchait. Quel talent! Il savait même rougir sur commande. Je reculai un peu pour retrouver ma position d'origine. « Bien, continuons. »« Et on coupe » lança Travis. « Parfait, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'à nous aujourd'hui. »« Merci à tous et merci à toi » ajoutai-je pour Noam. Il sourit. « C'est quoi ton prénom »
Je soutins son regard légèrement arrogant. Il cherchait à m'intimider, c'était évident. « Daphné, répondis-je donc avec aplomb. « Daphné. Eh bien, j'ai hâte qu'on se revoie. Daphné. » Il termina sa phrase par un clin d'œil discret. Vu son attitude, c'était le baratin qu'il avait servi à toutes les filles qui avaient eu l'honneur de le rencontrer cet après-midi. Je comprenais mieux leur mine réjouie, la lueur dans leurs yeux et leur sourire béat. « Moi, quoi qu'il advienne, je te reverrai, lançai-je malicieusement. Il m'interrogea du regard. « Oui, au cinéma, lorsque le film sortira, ajoutai-je. Toi, quoi qu'il arrive, tu seras dedans. » Il rit. « Ah, oui, c'est vrai. » Je récupérai mon sac et en sortis la photo que nous avions pris la peine d'imprimer avec Wen. « Tenez, un petit souvenir, » dis-je en la posant avec fierté sur la table devant Travis. « Merci encore et au plaisir. » J'avais bien évidemment prononcé le mot souvenir à la française. Travis attrapa ma photo pour la ramener devant son nez. Lui, qui n'avait montré que peu d'intérêt pour moi durant l'entretien, se fendit enfin d'un sourire, visiblement amusé par le cliché. Touché. « Merci, au revoir, » m'adressa Noam. « Au revoir, » me saluèrent poliment les membres du jury. Je plaçai la bandoulière de mon sac sur mon épaule, puis traversai la pièce en maîtrisant ma marche, digne et professionnelle. À peine avais-je franchi la porte que je jetai un œil à ma montre. 20h10, nous avions raté notre train et Wen ne serait pas à Rennes demain pour travailler avec William. Il aurait également des tas de problèmes avec Annelise. Et mon père nous attendrait peut-être à Paris ce soir. Oh merde! Je dévalai les escaliers 4 à 4, cherchant mon portable dans mon sac. Je choisis le numéro de Wen et franchis les portes de l'immeuble, l'appareil collé à l'oreille. Je venais d'atteindre le trottoir quand la sonnerie de son téléphone retentit au loin. Je me tournai sur la droite. Il était là, debout près de l'entrée, à m'attendre, et il ne souriait pas. Les larmes me montèrent. Je ressentais d'un coup tout le poids de cette audition, toute la peur de l'échec et le stress d'être moins doué que les autres, sans parler de tout ce que j'avais fait subir à mon entourage juste pour avoir le droit d'essayer. Alors, comment ça s'est passé ? S'enquit Wen. J'avançai jusqu'à lui en forçant un sourire pour le rassurer. J'arrivais à peine à le voir derrière les larmes qui affluaient. C'était... Je baissai la tête et éclatai en sanglots. « Hé, Daphné, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je hoquetais, incapable de parler. Wen avait posé une main sur mon épaule et tentait de me faire relever le menton de l'autre. « Ils t'ont demandé de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire ? Dis-moi » insista-t-il avec un peu de panique dans la voix. Je secouai la tête. « Je suis désolée. Pardon, » murmurai-je. « Désolée ? Mais de quoi ? Pour tout. Le train, ta copine, William, le fait de t'avoir forcé à venir ici, le sac que tu peux pas acheter, l'hôtel pourri, tes révisions, la photo ce matin. Pardon. Oh, mais... » Il souffla. « Ce n'est rien, enfin, on s'en fiche de tout ça, c'est pas grave. Mais tu voulais rentrer, et puis je suis désolée, Wen, je suis désolée. » Daphné, enfin, Ne pleure pas. Il me prit dans ses bras. Je baissai la tête, essuyant ma peine sur son épaule. « Allez, calme-toi. » Ses doigts glissèrent le long de ma joue. Un geste très doux, qui me fit du bien. « Je me suis occupé de décaler nos réservations. On partira demain matin, » m'informa-t-il. « Ton père viendra nous chercher demain midi. Ça l'arrangeait de ne pas faire la route de nuit. Et j'ai trouvé un hôtel pas trop cher et près du centre pour ce soir. Tu vois, aucune raison de s'inquiéter. » Je le serrai dans mes bras avec force, profitant de son soutien. « Merci, Wen. Merci, tellement, pour tout, pour absolument tout. » Il rit doucement. « Je t'en prie, je suis là pour ça. » Nous restâmes un instant dans les bras l'un de l'autre. J'avais eu peur toute la journée, et pouvoir m'abandonner ainsi dans ses bras parce que je savais que jamais il ne jugerait ou ne se moquerait, me faisait du bien. « Ne pleure plus, d'accord ?» demanda-t-il tout bas. Je reculai. « D'accord. » Wen me couva d'un regard tendre. « Raconte, comment ça s'est passé ?» Je haussai une épaule en reniflant. « C'était dur et j'ai pas le sentiment d'avoir raté. J'ai juste l'impression que c'est pas moi qui peux décider de quoi que ce soit. » Et tu as raison. Ce qui compte, c'est de n'avoir aucun regret et d'avoir donné tout ce que tu pouvais donner. De ce côté-là, je pense pouvoir dire que c'est le cas. Alors parfait. Je suis super fière de toi. Bravo, me félicita-t-il. Je souris, le rose de la satisfaction aux joues. Oh, et tu ne devineras jamais qui était là. Noam Ainsworth en personne. Wen écarquilla les yeux. Non, il était là. C'est génial. Et alors, il est comment ? Plutôt sympa. Il m'a donné la réplique sur une scène que je ne connaissais pas. C'était bizarre et franchement, il est super doué. J'imagine qu'ils l'ont fait venir pour voir quelle était l'actrice qui fonctionnait le mieux avec lui. Possible. Le pauvre, il a passé sa journée à se faire enguirlander par des inconnus.
Ah, c'est ça le métier d'acteur, c'est pas toujours amusant. Je levai les yeux au ciel. C'est vrai qu'avocat, ça s'annonce nettement plus rigolo. Ah, ne t'avise pas de critiquer celui qui s'est si bien occupé de toi pendant tout ton séjour, hein dit-il, faussement menaçant. Pardon, tu as raison. Tu as pu travailler cet après-midi? Il fit la grimace. Pas vraiment. J'avais un peu de mal à me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à toi, d'imaginer ce que tu vivais, les questions que tu devais te poser, les hauts et les bas pendant l'attente, les regards des autres qui te détestent juste parce que tu veux la même place qu'eux, cette solitude. Je sais à quel point c'est difficile sur la durée, et c'était quand même particulièrement long. Je souris, soulagé d'entendre quelqu'un décrire avec autant d'exactitude toutes les angoisses que j'avais ressenties cet après-midi. J'avais l'impression d'être une condamnée à mort qui attend son injection. J'imagine, oui. Tu veux aller manger quelque chose? On va pouvoir profiter un peu de cette dernière soirée à Londres. C'est pour moi, bien sûr, cadeau d'anniversaire. Ou de Noël? Tu choisis. Je le dévorais des yeux. J'avais décidément des amis formidables. On retourne chez Mamalou? Je savais que cette proposition serait à son goût. Et bingo, il afficha un sourire radieux. Avec grand plaisir. Nous nous mîmes à marcher vers la bouche de métro la plus proche. Dis Owen, demandai-je soudain. Oui? On pourra regarder Friends dans ton lit ce soir? Il rit. Si tu promets de garder ça pour toi, ok. Promis.